En 2024, les marques continuent de signer des chèques à 6 chiffres pour des méga-influenceurs qui génèrent zéro conversion. Comment on a pu en arriver là? Par paresse stratégique. Les CMO ont confondu visibilité et efficacité. Un post à 2 millions de vues ne vaut rien si le taux d'engagement est à 0,3% et que l'audience ne ressemble pas à votre client cible. Donnez-moi un chiffre qui devrait faire peur aux directions marketing. 74% des budgets influence sont encore alloués aux créateurs de plus d'1 million d'abonnés, alors que le ROA médian de ces partenariats est inférieur à celui des micro-influenceurs d'un facteur 3. C'est documenté par les études Nielsen et Influencer Marketing Hub en 2023. Donc les marques paient le plus pour avoir moins. Et personne ne tire la sonnette d'alarme en interne? Le problème est structurel. Les équipes marketing sont incentivées sur la portée, pas sur la conversion. Vous mesurez ce que vous pouvez montrer en réunion COMEX, pas ce qui génère réellement du chiffre. Comment les CMO les plus performants restructurent concrètement leur partenariat aujourd'hui? Ils passent à ce qu'on appelle l'influence à performance. L'Oréal, par exemple, a complètement revu sa grille contractuelle, une partie fixe réduite et une rémunération variable indexée sur les ventes traquées via des codes promo et des liens UTM dédiés. L'influenceur devient partenaire commercial, pas simple vitrine. Et les créateurs acceptent ça? Parce que beaucoup ont construit leur business model sur les frais fixes, justement. Les bons acceptent, parce qu'ils savent qu'ils convertissent. Ceux qui refusent vous disent quelque chose d'important sur la qualité réelle de leur audience. C'est un filtre naturel et brutal, mais c'est exactement ce qu'il faut. Qu'est-ce qui change dans la sélection des influenceurs quand on adopte cette logique? Tout. Vous arrêtez de regarder les abonnés, vous regardez les données. Taux d'engagement réel, cohérence thématique des commentaires, historique de conversion sur des produits comparables. Des outils comme Modash ou Favicon permettent d'auditer ça en profondeur avant de signer quoi que ce soit. Quel est le secteur qui a le mieux exécuté cette transition? La beauté et le fitness. Des marques comme Gymshark ont bâti leur empire sur les micro- et nano-influenceurs bien avant que ça devienne une tendance. Résultat, 1 milliard de dollars de valorisation sans jamais avoir payé une seule campagne TV. Dernière question. Si un CMO doit prendre une décision cette semaine pour changer de trajectoire, c'est quoi l'action numéro un? Auditez vos 10 derniers partenariats. Influence avec un seul critère. Le coût par acquisition réel, pas le CPM. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question avec des données, vous n'avez pas une stratégie influence. Vous avez un budget en train de brûler.